Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Dorzac, formateur à l'intelligence artificielle, souvent à Paris, bon plus souvent à Paris qu'en Guadeloupe en ce moment, et on forme des entreprises un peu partout dans le monde. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet. C'est qu'en fait, il y a une phrase que j'arrête pas d'entendre, et je pense que vous avez entendu aussi, c'est il faut que je prenne le train en marche, j'ai peur de manquer le train, l'IA ça va trop vite, j'ai pas le temps de suivre, j'ai pas le temps d'être au courant, il faut vraiment être dans le métier sinon on n'arrive pas. Et ça c'est une phrase qui arrive absolument tout le temps, et je voulais l'adresser. Donc la question c'est comment on peut prendre ce train en marche si on n'a pas commencé, comment on peut continuer, et comment on peut ne pas se faire submerger par cette liste d'IA qu'on n'arrête pas de nous poser, avec pour n'en citer qu'une seule, celle-ci que j'ai vue absolument partout, qui a servi absolument à rien, donc je sais qu'elle est petite, hein, mais l'idée c'est qu'au final, cette image, elle a vraiment tétanisé tout le monde, dans le sens où on s'est dit, waouh, il faut que je connaisse 150, 200 outils IA pour pouvoir absolument faire mon travail, ou au moins garantir mon emploi. Regardez, cartographie des outils IA. Mais à quoi ça sert ça? C'est quoi l'utilité de savoir qu'il y a 1500 outils qui sont capables de faire des choses? Vous savez combien il y a d'outils aujourd'hui IA? Combien il y a de modèles d'intelligence artificielle qui sont en open source que moi je peux télécharger, remodifier, faire une application derrière? Il y en a plus d'1 350 000. Savoir cette information, est-ce que c'est utile? Non. Qu'est-ce que ça fait? C'est ce qui fait peur. On se dit, ouais, putain, je me fais dépasser, il y a tellement d'outils, j'en ai pas trois, à quoi je sers? Je vais me faire remplacer, ma carrière elle est finie. La vérité, c'est qu'en final, l'IA, ça va pas si vite si on a les fondamentaux. Si on n'a pas les fondamentaux, on ne comprend pas ce qui se passe, ça va trop vite, on se fait dépasser, on n'a pas le temps de suivre, et au final, on a vraiment peur pour sa carrière. Je préfère le dire, c'est une vraie peur qui existe, c'est de se faire remplacer, de ne pas être capable de suivre, c'est une vraie peur. Et il ne faut pas la broche, il ne faut pas se dire c'est pas vrai, c'est qu'il y a une vraie peur. Et donc du coup, en ça, moi, je vais vous montrer quelques outils qui sont assez pratiques, que si vous mettez en place, vous allez prendre le train en marche, et en même temps, vous n'allez pas vous faire remplacer, vous serez toujours en avance. C'est vraiment une petite méthodologie que j'ai mis en place. Donc la première chose, en général, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait avant de commencer à pratiquer. Il y a vraiment une erreur aujourd'hui que beaucoup de personnes font avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils se disent, si je ne sais pas faire, autant pas faire. D'accord? Je comprends un petit peu le sentiment, on essaie d'être perfectionniste, on dit je ne veux pas prendre de risques, c'est compréhensible parce qu'aussi il y a l'idée de la sécurité, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas où ça va, on a peur de partir à droite à gauche, donc on fait attention, ça je comprends. Donc le premier niveau moi que je vous inviterai à faire, donc c'est très simple, c'est d'aller sur ChatGPT, comme vous pouvez voir ici, de créer un compte, vous devriez avoir ça en haut, et si vous avez déjà votre compte ensuite, c'est de retourner sur la bulle ici, paramètres, gestion des données ici, et on désactive. Vous devriez avoir la même chose que moi ici, désactiver. Donc là maintenant les données sont sécurisées, on peut commencer à travailler avec l'intelligence artificielle, on peut lui donner quelques données, on ne lui donne pas des trucs foufou non plus, mais en tout cas les informations ne vont pas aller aux États-Unis et se faire exploiter par qui ci, qui ça. Donc là maintenant qu'on a ça, on va pouvoir retourner sur ChatGPT, on va pouvoir commencer avec lui. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas se faire avoir. Le nombre de personnes que j'ai vues qui se sont dit est-ce que tu peux me donner des informations pour faire un argumentaire de vente et des statistiques pertinentes pour une négociation commerciale avec une entreprise de revente de pneus à La Réunion, par exemple. Voilà. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les premières personnes, ils vont utiliser l'IA de manière très simple, très globale, pas forcément très efficace, et ils vont aussi s'en servir un peu comme Google. Donc ça, c'est une grave erreur. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va se décevoir de l'IA. Donc ça, c'est une grosse erreur dans le sens où si on se déçoit de l'IA, on va pas continuer. On va directement abandonner, on va se rendre compte que ça sert pas forcément à grand chose, on se dit c'est pas adapté à mon besoin, ça génère quelque chose de mauvais. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas abandonner dans le sens où c'est vraiment une expérience, on commence à monter en place. Sachez qu'il y a des choses qu'on appelle le prompt engineering, donc prompt c'est le message qu'on donne à l'IA, et engineering, donc je vais mettre ingénierie, je ne sais plus exactement engineering, ça veut dire de ingénierie, et ça va être comment on communique avec l'intelligence artificielle. Donc si vous ne voulez pas retenir ça, juste posez-lui la question, la première chose c'est d'essayer d'apprendre, de tester un petit peu, vous pouvez lui dire comment je fais pour avoir les meilleures réponses de haute qualité avec l'intelligence artificielle. Voilà. Je lui pose la question et j'hésite pas. L'idée, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Déjà, vous avez des collègues, vous avez des amis, vous avez des personnes qui sont proches de vous, qui utilisent l'IA et peut-être qui vont pouvoir vous aider. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander à l'intelligence artificielle comment tu marches, comment je peux faire en sorte d'être efficace. Et là, regardez, vous avez quelques pistes à suivre. Il va m'en donner plein. Donc ça, c'est un autre problème. C'est qu'au final, dès qu'on veut commencer à bien faire, on essaie de faire parfait. Donc du coup, on n'avance pas. On se dit, c'est soit tout, soit rien. C'est vraiment comme ça que ça marche en IA. Parce que soit on prend le train, soit on va tout au bout du train et on essaye de vraiment avancer. Donc ça, c'est un vrai problème sur le marché aussi. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est commencer petit. Et une bonne pratique, mettez ça en place, demandez-lui tous les éléments, choisissez-en qui vous paraissent les plus pertinents et à haute valeur au vu de votre situation, et mettez-les en place. Cherchez pas à être parfait, vous ne le serez pas, et le problème c'est qu'on n'est pas parfait en essayant d'être parfait, on est parfait en pratiquant, en échouant et en réussissant. C'est comme ça qu'on devient parfait. On ne devient pas parfait en se disant, un jour je vais être parfait, je vais prendre 3 mois à pas essayer, ça marche pas. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça et qu'on a trouvé des éléments qui sont pertinents pour nous, on va pouvoir commencer à tester et ajuster. Moi j'aime bien ce mot-là.
ajuster et explorer. Donc là, il ne faut pas hésiter à ajuster. Donc l'idée, c'est qu'on commence avec un système, on trouve des éléments. Là, il m'a dit d'être précis, de ne pas être flou, d'avoir un format spécifique. On va commencer comme ça. Bon, bah, d'accord. Je vais essayer de me faire. On va prendre l'exemple le plus simple que tout le monde prend. Ça va être fais-moi un post sur LinkedIn, virgule, avec une structure introduction, accroche. Ensuite, avec un bullet point sur de la valeur, virgule, et enfin une recommandation avec un call to action. Voilà. Je lui demande ça. Je commence avec ça, c'est pas mal. Je me dis, bon, ben là, intelligence artificielle, moi j'ai compris, hein, c'est précis, je lui ai parlé de ce que je veux, je vais même donner une formule. C'est bien. Mais en fait, l'idée, c'est que on trouve ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Donc ça, c'est intéressant aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que on peut trouver les bonnes pratiques et on peut aussi trouver les mauvaises pratiques d'un coup. Là, par exemple, j'ai bien mis LinkedIn, les call to action. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis une introduction et après l'accroche. Donc c'est complètement stupide entre nous. Normalement, on commence par l'accroche. En termes de marketing, en termes de communication, si on va voir mon poste, on commence par l'approche et après on fait une phrase d'introduction. Donc là déjà, je vais devoir ajuster. J'ai compris ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, en somme, ce qu'il fallait faire, ce que j'ai mis en fait dans l'outil, regardez, vous pouvez voir ici, j'ai dit mets-moi un call to action, point de valeur. J'ai pas expliqué sur quel contexte et sur quoi. Bah, c'est super, mais au final, il m'a dit un truc sur l'IA n'est pas magique, elle est stratégique. C'est pas du tout mon industrie. Donc là, j'ai quelque part fait une erreur. Donc je vais récupérer ça, admettons, pour aller plus simple. Je vais revenir en bas. Et dès que je suis en bas ici, je vais pouvoir lui dire mon sujet et mon entreprise, virgule, va être la consultant en cybersécurité, par exemple, virgule, pour les PME. Voilà. Et là, en fait, on ajuste. On trouve, j'ai même pas bougé l'accroche à l'introduction, c'est pas grave, hein. Regardez, même moi, il va falloir que je m'ajuste un petit peu, si j'ai envie de dire. Là, vous allez pouvoir évoluer un petit peu. Vous allez pouvoir trouver les éléments qui fonctionnent pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, c'est très très simple, une fois qu'on a compris ça, de savoir qu'on peut juste évoluer. Il y a un droit à l'erreur au final. Il ne faut pas chercher à être parfait. Pour être honnête avec vous, je forme beaucoup de personnes. C'est très difficile d'être parfait, surtout rapidement. C'est très très compliqué. Moi, ça m'a mis des années pour comprendre tout ça et c'est mon métier. Vous imaginez, si vous avez d'autres missions que ça, c'est compliqué. Donc là, on arrive sur un truc un peu plus personnalisé et au vu de ma mission. Donc là, c'est déjà intéressant. On a réussi à trouver les meilleures pratiques pour pouvoir communiquer avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on a réussi à commencer à expérimenter, à ajuster, trouver les éléments qui nous plaisent et ce qui ne nous plaît pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer et lui donner le contexte. Maintenant, on va aller mission spécifique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mission spécifique? Là, on est allé par tâche spécifique. On est allé chercher des informations sur communiquer. Alors, on est allé par outil spécifique. Donc, j'ai demandé comment communiquer avec ChatGPT pour avoir des bonnes réponses. Première chose. Ensuite, on est allé sur la tâche spécifique ou livrable spécifique. Je lui ai demandé comment tu fais les bons posts sur LinkedIn. Et ensuite, après, on va aller sur le secteur. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur, mais c'est l'idée. L'idée, c'est que maintenant, regardez, je vais lui parler de la plateforme. Je vais lui dire quelles sont les meilleures pratiques pour pouvoir faire des super posts sur LinkedIn pour, encore une fois, un consultant dans la transformation digitale, virgule, spécifiquement pour les PME. Donc là, je vais spécifiquement sur la plateforme. Je demande les règles de la plateforme. Donc là, je sais comment communiquer avec l'IA. J'ai trouvé la méthodologie pour expérimenter, tester. J'ai trouvé un truc qui me permet quand même d'avoir quelque chose que j'aime bien. Maintenant, on va aller plateforme spécifique. On va trouver les éléments spécifiques par rapport à la plateforme ou à l'outil ou au type de livrable que vous voulez. Ça peut être quelles sont les meilleures règles pour pouvoir faire un contrat dans telle industrie, quelles sont les clauses qui sont obligatoires pour faire un contrat de recrutement, un compte rendu, qu'est-ce que tu me conseilles de mettre pour ça, quelles seraient les meilleures manières de pouvoir utiliser un CRM avec une synthèse. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Donc là, on va pouvoir continuer. Vous pouvez voir, il me donne ces éléments. Et là, vous allez encore une fois pouvoir choisir les éléments qui vous paraissent les plus pertinents possibles. Et une fois que j'en ai quelques-uns, donc moi par exemple, vous allez montrer ce que vous voulez, sans jamais vendre directement. Donc là, l'idée, c'est de ne pas pousser à la vente, c'est vraiment d'être un peu plus sensible que ça. Et là, je vais avoir que structurer, gagner pour capter l'attention. D'accord, accroche, valeur, ok, là, on est pas mal. Donc moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est vraiment de trouver les éléments qui vous paraissent cohérents. Après, ensuite, de réessayer. Donc là, je vais lui redire, fais-moi un post pour LinkedIn avec une belle accroche, virgule, sans pousser tout à la vente, pour qu'au final, on essaie de se maximiser la valeur. Et ensuite, on essaie de demander une question à la fin et de leur dire, après, s'ils veulent bien prendre une formation, on est parfait avec eux. Mais il n'y a pas besoin de pousser ça. Donc là, vous voyez, on s'approche en fait de la plateforme, on s'est intéressé à la plateforme. Là, on a déjà la méthodologie, on sait comment parler à l'IA, et maintenant on sait comment utiliser la plateforme correctement. Maintenant, la question, ça va être comment on peut pousser ça encore. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est en fonction de votre métier. Il va y avoir des règles que vous connaissez sûrement, mais si vous n'en êtes pas sûr, c'est très utile aussi. Vous faites partie d'un écosystème, vous connaissez les gens, vous savez comment communiquer avec eux, vous savez comment un contrat, ça fonctionne, quelles sont les prochaines étapes. Après le rendez-vous, est-ce qu'on fait une relance directe, est-ce qu'on fait une propale après, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est qu'au final, dans cette situation,
L'objectif, c'est de chercher en fait les règles de métier et les conseils par rapport à votre secteur. Donc là, par exemple, je vais changer d'outil pour avoir un truc qui est un peu plus d'actualité et qui est connecté à Internet. Je vais aller sur Perplexity. Et là, je vais lui dire, par exemple, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les meilleures pratiques et les meilleures stratégies pour pouvoir faire une relation commerciale, virgule, de A à Z, en commençant par le prospecting, virgule, et finissant par le renouvellement du contrat une fois que l'autre est finalisé, virgule, pour tout ce qui va être une entreprise de consulting, dans tout ce qui va être l'expertise comptable et la recommandation financière, virgule, pour les PME. Et là, vous pouvez voir que je me rapproche au final du secteur. Donc, il a mis PM, c'est pas grave. On se rapproche du secteur. Et là, on trouve des informations pertinentes sur notre mission, sur nos tâches. On trouve des informations sur le flow et le processus métier qui pourraient être pertinents. Et on commence à pas mal être évolué là déjà. Donc maintenant, on va aller encore une étape plus loin. Donc l'idée, c'est moi ce que je fais, c'est ce que j'appelle en formation la technique de l'entonnoir. Donc la technique de l'entonnoir, c'est très simple. Vous imaginez en fait que l'IA, c'est un partenaire surtout dans la veille et la recherche et l'élaboration de négociations commerciales ou de stratégies. C'est qu'en fait, l'IA, c'est un partenaire quelque part. Il faut le voir comme un partenaire qui tient un entonnoir. On commence haut, on lui pose une question, on lui dit, voilà, ça c'est mon idée, c'est ça que je voudrais faire, comme ce que j'ai fait. Et ensuite, on se dit, on va aller plus loin, plus loin, plus loin, plus précis. Alors, soit plus précis, soit exactement pareil. Je vais vous montrer. Tout simplement, maintenant que j'ai posé cette question, je vais avoir des informations. Il a pris les sources, c'est intéressant. Je vais lire. Info claire, je cherche un élément qui va être pertinent, mesurer la satisfaction, d'accord, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais prendre par exemple la mesurer la satisfaction parce que j'aimerais bien savoir comment je peux fidéliser avec la satisfaction par exemple et tout ça. Donc là, c'est ce que j'appelle faire un pas en avant, aller plus loin dans l'entonnoir. Là, je vais lui dire, est-ce que tu pourrais pousser un peu plus l'idée de comment on pourrait mesurer la satisfaction et faire en sorte que ce soit une donnée qui soit numérisée, virgule, calculable, virgule, et voir comment améliorer notre taux de conversion à travers ça. Et là, je pousse un peu. J'ai trouvé un élément dans ce qu'il m'a proposé qui était cohérent. C'est pas mal maintenant, j'essaie de pousser. Donc là, il me dit on peut intégrer ça directement dans le CRM. Feedback en temps réel, pourquoi pas questionnaire automatisé, ça j'aime bien. J'avoue, questionnaire automatisé, même moi, il va falloir que je le fasse. Et là, il nous propose encore plus de choses. Donc ça, c'est le pas en avant. C'est le pas en avant manuel. Maintenant, si vous voulez vraiment pouvoir pousser, ce que je vous invite à faire, donc je vérifie que je suis toujours bien sur l'écran, c'est de chercher les questions liées. Donc une fois que vous avez fini une réponse, donc regardez, j'ai posé une question à l'IA, il a pris ses sources, il m'a répondu. Et là, il va me proposer des questions liées. Donc, c'est des sujets qui sont rapprochés de près ou de loin, surtout souvent, plus souvent de près qu'autre chose, au sujet que vous avez défini juste avant. Et là, je vais pouvoir utiliser cette ligne pour pouvoir avoir une nouvelle réponse et continuer d'aller plus loin dans mon entonnoir. Ça me permet vraiment d'avoir des informations ciblées, très variables, auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. C'est vraiment fantastique pour l'élaboration, encore une fois la stratégie, la veille. Ça nous permet de nous poser des questions, de partir vraiment d'un constat et de se dire mais comment je peux trouver des informations pertinentes par rapport à ça et d'aller toujours chercher plus loin. Ça, je le montre en entreprise, c'est vraiment un carton. Peut-être que vous ne visualisez pas maintenant, mais pour tous les secteurs d'activité, de pouvoir faire cette technique de l'entonnoir, comme je l'appelle, c'est fantastique. Vraiment, ça aide tout le monde, ça marche très très bien. À chaque fois, ils se disent, punaise, c'est quand même bien, regarde, j'avais pas pensé à ça. Bon, d'accord, ça c'est pas mal. Écoute, on va voir ce qu'il va nous dire. Ok, on a les procédures d'avantage d'intégration auto-client. Ok, et là, il récupère de l'information et plein d'informations. Et enfin, en termes de travail, de stratégie et de facilité d'intégration, on n'a vraiment pas mieux. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Je vais essayer de vous faire un petit récap. L'idée, c'est que dans ChatGPT, il faut expérimenter. Il n'y a pas le choix. Il ne faut pas chercher à être parfait. Il faut juste expérimenter. Et même dès qu'on a la volonté de commencer à essayer, faut aller petit à petit. N'hésitez pas à demander à l'IA comment elle fonctionne, n'hésitez pas à lui demander les meilleures pratiques en fonction de l'outil en question, comme ça vous allez avoir des informations spécifiques à l'outil comme on a vu ici. Ensuite, ce qui va être pertinent, ça va être de lui demander de générer quelque chose, de commencer à intégrer une certaine structure, comme vous pouvez voir, structure, introduction et tout ça comme j'ai mis. Et voilà, donc la structure. Et ensuite d'aller chercher, donc vous commencez à structurer vos demandes, lui donner du contexte, lui donner aussi les éléments dont il a besoin pour pouvoir générer ce qu'il veut, comme ce qu'on a vu dans les données et les informations spécifiques à la plateforme. Ensuite, ce qui va être pertinent, ça va être de lui demander des données spécifiques par rapport au livrable ou à la plateforme où on veut déployer, donc livrable, contrat, compte rendu, ce genre de choses, quels sont les éléments les plus pertinents et la structure la plus pertinente. Et ensuite, d'expérimenter, d'ajuster, souvenez-vous, le fameux ajuster, pour que ça fonctionne quand même correctement. Ensuite, ce qui va être très pertinent pour vous, ça va être d'utiliser la technique de l'entonnoir, où vous allez pouvoir aller sur Perplexity, récupérer les informations, donc commencer très très large, chercher les informations qui sont pertinentes, pousser un peu plus loin, toujours pousser un peu plus loin. À chaque fin de réponse que vous avez, il vous propose des questions liées qui vous permettent d'élaborer, de trouver des informations, de vous inspirer, de chercher des idées
pour répondre à une problématique et de continuer à avancer comme ça. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Sachez que je m'appelle Louis Dansac, je suis formateur dans l'intelligence artificielle à Paris et en ce moment en Guadeloupe. Je suis plus souvent à Paris qu'en Guadeloupe, comme je le disais avant. J'apprécie votre présence, je vous remercie si vous avez resté jusqu'au bout. Si vous avez besoin de formation dans l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, vous l'aurez dans la description. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt. Bon courage avec l'IA. Au revoir.